Pierre Castonguay, conseiller en droit à l'endroit de Laval, Richard Miron, qui est à côté de moi, qui est coordonnateur à l'endroit de Laval, et on réfléchit, Richard et moi, ensemble, sur la problématique des sans-abri à Laval. Alors, je pose la question d'envoi, et c'est un tout petit vidéo qu'on fait ensemble pour vous sensibiliser à notre réflexion là-dessus. Bonjour Richard. Bonjour. D'après toi, Richard, quelle est la problématique des sans-abri à Laval? Le terme sans-abri était actuellement, on l'accole plus à la situation qui est vécue au centre-ville de Montréal, où tu as des gens qui sont vraiment à l'année dans la rue, puis ils n'ont pas nécessairement de logement. Puis à l'occasion, les ressources les accueillent quand il y a des fois extrêmes, là, mais c'est des gens qui refusent d'être dans des refuges. Mais à Laval, on en a certains qui refusent aussi d'être dans des refuges. C'est plus l'été, par contre, ils vont être carrément sans abri. Puis à l'automne, ben ils réussissent à se trouver une place chez de la famille ou chez des amis, tout ça. Mais c'est souvent des gens qui sont pas adaptés à la vie dans des logements. Puis ces gens-là vont souvent se faire mettre dehors par leurs amis ou par leur famille parce qu'ils sont pas ils sont plus ou moins fonctionnels dans ce milieu-là. Ils sont pas adaptés. L'itinérance qu'on retrouve à Laval, c'est peut-être pas une itinérance chronique, mais c'est une itinérance qui peut être situationnelle ou autre. C'est des gens qui n'ont pas de domicile fixe. Il y en a qui vont souvent aller d'une place à l'autre. Il y a des gens, entre autres ceux qui ont des problématiques de consommation de drogue, tout ça, des fois, ils essayent de se réintégrer, ils ont un logement normal, mais à un moment donné, il faut une rechute, puis la place où ils vont aller, quand ils font le rechute, ils se donnent crack house, puis ça prend un certain temps, ils vont rester là, puis à un moment donné, ils essayent de reprendre une vie normale, puis d'arrêter la drogue, puis ils vont aller dans une autre place, ou tu sais, mais c'est toujours à refaire. Là, je donne l'exemple des toxicomanes, mais il y en a d'autres, des fois, que sans être toxicomanes, ils sont pas capables de rester à la même place. Puis, quand tu restes pas à la même place, à un moment donné, c'est toujours de reconstruire tout à zéro, puis tout ça. C'est quand même des coûts, là, se remeubler, puis tout ça. Donc, ça, c'est un peu la situation, c'est qu'il y a beaucoup de gens qui sont dans cette situation. À un moment donné, plus que les situations se détériorent, ces gens-là, parce qu'il y en a là-dedans que ça va se détériorer complètement, là, ils vont se retrouver vraiment itinérants chroniques. Mais vu qu'il n'y a pas de structure d'accueil à Laval pour les desservir, ils se retrouvent dompés dans le centre-sud de Montréal, dans le centre-ville de Montréal, parce que c'est là où on trouve le plus de ressources. Mais moi, je pense que c'est un peu irresponsable qu'on ne tienne pas compte qu'autour du centre-ville de Montréal, même des quartiers périphériques de Montréal où il y a peu de services qui desservent les itinérants. Mais imaginez-vous aussi dans des quartiers périphériques du centre-ville de Montréal, on ne trouve pas des ressources. Imaginez qu'à Laval, on en trouve presque pas. Il y a bien sûr l'Aviron mais c'est combien? C'est 6 logements d'urgence seulement là-bas. Alors que le besoin il est plus grand que ça. T'as des logements de transition, puis t'as les logements plus permanents, mais c'est pas plus que 24 logements, je crois. En tout cas, je suis pas certain du chiffre, mais il faudrait pas mal plus de logements pour viser cette clientèle-là. Mais aussi, il faut avoir des lieux d'accueil. Des lieux qui... parce que souvent, les gens qui ont des problèmes d'itinérance, il y en a qui prennent de la drogue, qui ont des problèmes de santé mentale, sont ce qu'ils appellent dans le réseau des multiproblématiques. Puis, les organismes veulent pas les accueillir. Puis ça, cette structure-là d'accueil, qui est ouverte non seulement de jour, mais qui pourrait l'être aussi de soir et de fin de semaine, elle manque terriblement. Puis ça pourrait permettre, ça existait à Laval, cette structure-là, de peut-être désengorger aussi les services qui sont au centre-ville de Montréal. On était une petite capsule très restreinte aujourd'hui, mais on va se rejaser, nous, avec vous, de cette problématique des sans-abri, puis on va essayer d'évoluer au niveau de la mentalité pour qu'on puisse arriver dans une piste de réflexion. Nous, on a un projet de centre multiservice. Mais en outre du projet de centre multiservice, la réflexion sur les sans-abri, l'itinérance partielle, l'itinérance chronique,
c'est un sujet qui nous concerne énormément à l'endroit de Laval, puisque nous sommes des conseillers en droit en santé mentale. Donc, je vous remercie. C'était une toute petite capsule pour vous dire que vous assistez à une réflexion qu'on a. C'est des discussions qu'on a souvent ensemble, nous. Alors, à ce moment-là, c'est la première, peut-être d'une série de capsules qu'on va faire pour stimuler votre réflexion face aux sans-abri, mais aussi face à la problématique de santé mentale. Merci, Richard.